Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très spéciale pour moi car comme vous pouvez le voir dans la description, il s'agit des 1 an de ma chaîne Booktube. Donc ça passe, le temps passe très vite, hein, c'est clair. Il y a 1 an je me lançais sur YouTube, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit bon ben vas-y, tu prends ton courage à deux mains, tu te filmes, tu fais un petit effort, tu vas monter tes vidéos. Et tu verras bien ce qui se passe. Et aujourd'hui, eh bien, comment vous dire, je ne m'attendais pas du tout à cela. Nous sommes, à l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, il y a plus de 120 abonnés à ma chaîne YouTube. En une année, jamais je n'aurais cru avoir autant d'abonnés. Je vous le dis sincèrement. Et avoir autant d'échanges avec vous, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires sur mes vidéos. Je pensais pas... Je me disais, il y a des vidéos, je n'ai même pas de commentaires, alors... voilà, je suis vraiment heureuse que ça vous plaise, ce que je fais. Et je suis toujours heureuse de pouvoir échanger avec vous, c'est toujours un plaisir, tout simplement. Donc voilà, il y a 1 an l'aventure a commencé, donc, et j'espère qu'elle va continuer sur la même lancée. Voilà, c'est ce que je souhaite pour les 2 ans. Voilà, on a encore le temps de voir venir. Mais sinon, voilà, je voulais juste vous dire au niveau de la vidéo qui a le plus... fait de vues sur la chaîne. C'est ça le plus drôle, c'est que je suis booktubeuse, plutôt je me considère en tant que booktubeuse. Et la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est la vidéo, je vous présente mon matériel de coloriage et mes cahiers de coloriage qui est à, je crois, 700 vues environ à l'heure actuelle. Donc c'est énorme. Et je vous avoue que quand je l'ai tourné, moi j'étais vraiment là, je me suis dit, ouais, avec j'étais vraiment fouillis. Et je me suis dit, cette vidéo, elle aura peut-être 20 vues à tout casser. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Voilà. Donc ma vidéo la plus regardée, c'est même pas une vidéo livre, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et sinon, pour l'avenir de la chaîne, eh bien, disons que, bien entendu, moi je me considère en tant que booktubeuse, ma passion principale c'est la lecture. Donc ça va rester une chaîne plus dédiée sur la lecture. Mais je ne suis pas contre y intégrer de nouvelles choses, c'est-à-dire que comme je vois, comme la vidéo coloriage vous a intéressé, je me disais pourquoi pas refaire un peu des vidéos, plutôt des speed coloring, des choses comme ça. Mais pour cela, il va falloir que je m'achète comment dire, un trépied spécial pour pouvoir me filmer avec mon téléphone depuis au-dessus. Parce que le problème avec mon trépied actuel, c'est que, comment vous dire, quand je colorie, je suis toujours en moitié pliée pour pouvoir avoir le trépied à côté de moi, pour qu'il puisse filmer à un bon angle. Et puis moi, ben, disons que c'est pas le top pour colorier. Et c'est pas non plus le but pour moi, c'est d'avoir du plaisir à faire ça. Et c'est pour ça que je me dis que le prochain investissement, ben, ce sera un autre trépied qui sera plutôt dédié pour faire des points de vue, on va dire, et pourquoi pas des speed coloring. Voilà, il faut encore que je regarde pour en trouver un. Vraiment, j'ai pas encore regardé, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà, ce sera quelque chose qu'il faudra que je regarde. Et oui, niveau coloriage, c'est peut-être aussi, je pense, il faudrait que je réfléchisse peut-être d'autres vidéos, peut-être coloriage une par-ci par-là. Et moi, dans l'idée que j'avais, en fait, j'avais aussi envie de vous partager. J'aime bien les jeux de société, donc pourquoi pas vous partager des vidéos jeux de société. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Peut-être une vidéo, c'est que je vous présente les jeux de société que je préfère. Et peut-être, voilà, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais voilà, on verra tout cela le moment venu. Mais c'est ce que je pense développer sur ma chaîne, en tout cas dans l'année à venir. Mais bien entendu, comme je vous dis, l'activité principale, ça reste et ça restera toujours la lecture. Voilà. Voilà, donc encore une fois, ben, je tenais à vous remercier chaleureusement d'être là, de me regarder et puis de m'encourager car voilà, ça fait 1 année que je prends du plaisir à être avec vous, que j'ai du plaisir aussi à vous filmer différentes vidéos. Il y a des vidéos qu'il y a 1 année en arrière. J'aurais jamais pensé vous faire, tout simplement. Moi, par exemple les vlogs, c'est un exemple tout bête. Maintenant, j'aime bien faire des vlogs régulièrement parce que je trouve que justement, vous aimez beaucoup ce contenu. Et plutôt qu'une vidéo, c'est que je suis posée comme ça devant mon trépied. Et c'est vrai que moi, ça me fait, en guillemets, on va dire, des souvenirs. Mais voilà, donc je pense que pour l'année à venir, bah, bien entendu, vous aurez encore des vidéos comme ça, face caméra. Et
des vidéos plutôt vlog, tout ça. Mais comme je vous dis, c'est des choses que je ne pensais pas faire au début, et puis pour finir j'ai essayé, j'ai vu que ça vous plaisait. Et voilà, donc je pars du principe que je vais continuer. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, et bien tout simplement, quelle vidéo vous préférez, c'est pour me donner des idées. S'il y a une vidéo que vous avez particulièrement aimée. Ah oui, et puis pour vous dire, la vidéo lecture qui a le plus de vues actuellement, où c'est que je parle vraiment livre, c'est la vidéo Je dégomme ma palle. Alors celle-là, je pensais aussi pas qu'elle allait faire beaucoup de vues, et finalement vous m'avez prouvé l'inverse. Comme quoi, voilà, c'est souvent pas les vidéos auxquelles je m'attends qui vous plaisent le plus, et c'est vrai que la vidéo Je dégomme ma palle, elle vous a bien plu. Alors je pense en refaire une l'année prochaine avec une nouvelle palle à dégommer. Mais déjà, on va que j'ai essayé de finir celle-ci. Et comme je vous disais, donc du coup, mille merci encore de me suivre, de me soutenir, car sans vous, je pense que je me serais pas acharnée à faire ça, parce que c'est quand même du travail. Il faut des idées, tout ça, et je pense que si vous étiez pas là, j'aurais peut-être baissé les bras et je serais plus là actuellement. Mais grâce à vous, voilà, je prends du plaisir à faire ce que je fais, je m'épanouis même sur ma chaîne YouTube tout simplement, dans des nouvelles vidéos, j'ose des nouvelles choses, et voilà, ça me plaît. Et j'ai toujours du plaisir à ressortir mon trépied, ma caméra, et tout ça c'est grâce à vous, donc encore merci, vous êtes au top. Et maintenant, ben, aussi pour les 1 an, j'avais pas envie juste de vous tourner une vidéo comme ça blabla et vous dire juste merci. J'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo en lien avec la lecture. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un book haul, parce que ça fait un mois que j'en ai plus fait, et disons que j'ai un tas que j'aimerais ranger dans ma nouvelle bibliothèque pâle. Mais voilà, j'attendais de vous le présenter avant de le ranger, donc on va faire ça. Alors c'est parti, je vais vous présenter tous mes derniers achats. Alors on va commencer avec les services presse. Donc pour commencer, j'ai reçu Luftunger Pulp numéro 1, Le Monde d'après. Donc ce sont des petites nouvelles de... je sais plus combien il y a d'auteurs, il y a 12 histoires qui sont plus autour de la science-fiction et qui vont dévoiler un monde d'après. Donc voilà, je remercie encore Mathieu Bégaud pour l'envoi de ce service presse et pour sa confiance. Et franchement, j'aime bien la couverture, je la trouve sympa, en plus il y a un loup. Vous savez que moi j'adore les loups. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça, et je trouve que ça peut être intéressant, surtout que c'est de la science-fiction, ça nous montre un peu ce qui pourrait arriver par la suite, et il y a 12 points de vue. Donc je trouve que ça peut être varié et intéressant, et j'ai hâte de le découvrir. Et au niveau des auteurs, alors je vais vous les citer. Bon, je m'excuse déjà si j'estropie des noms. Hein. Il y a Damien Langlois, Julien Brettiot, Julien Guéot, Laura Chapon-Zoheri, Laura Kelch, Marianne Dosres, Michel Naudin, Mina Jacobson, Paul Simon, Rachel Galli, Serge Pellissier et Thierry Fauquemberg. Voilà. Donc après au niveau de l'écriture, alors c'est écrit en fait, c'est marrant. C'est en fait, le livre il est écrit, si je vous trouve juste un début de chapitre, sur plusieurs colonnes. Alors je trouve l'écriture elle est assez grande, ça fait assez aéré, mais en fait vous avez l'impression d'avoir pas mal de texte parce que c'est sous forme de colonnes. Alors je vous montre ça, regardez. Mais je trouve que j'ai jamais trop vu de livre écrit comme ça, mais c'est sympa l'idée. Et c'est un livre qui fait environ 125 pages. Voilà. Donc vous le verrez passer tout prochainement et j'ai hâte de vous en reparler. Alors ensuite on va passer plutôt donc à mes achats dans le vif du sujet. Et alors on va commencer, c'était en fin mai je crois, avec Chérie, nous sommes allés à Mulhouse à la convention Geek Unchained, je peux utiliser aussi pour mon anglais, hein. Et après on a été au Cultura du côté de Mulhouse en Alsace, et là j'ai trouvé un livre, alors c'est un bébé, c'est une pièce, mais il me faisait trop envie. Il s'agit du tome 1 de Crescent City de Sarah Gilmas aux éditions de Saxus. Et voilà, ce livre, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Alors, regardez le pavé que c'est. Mais j'ai craqué parce que c'est du Sarah Gilmas. Et Sarah Gilmas, j'ai adoré Un palais d'épines et de roses, tout simplement, de Sarah Gilmas, sa Cotard. C'était juste génial et je voulais découvrir celui-ci. Et en fait, ce qui m'a un peu décidé à l'acheter, c'est que là, je vous montre la couverture. Regardez, elle est magnifique avec des reflets ici. Trop belle. En fait, au Cultura à Mulhouse, je l'ai trouvé en grand format.
voilà, comme vous pouvez le voir, chez la maison d'édition de Saxus. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je regarde sur des sites et les gros formats, ils les ont plus. Il n'y a plus que les poches et ce livre, je ne le veux pas en poche, non. Moi, en ce moment, j'ai des périodes. Là, je suis dans ma période grand format, donc voilà, il me fallait un grand format. Et comme j'ai vu que là, ils en avaient encore un exemplaire grand format, alors j'ai sauté dessus et je me suis dit, bon ben, tu le prends parce que, voilà, tu sais pas après si tu vas le retrouver en grand format. Voilà, j'ai un peu eu peur et je l'ai pris. Alors pour vous expliquer l'histoire, ma suivi l'histoire, je crois que c'est une jeune femme, elle s'appelle Brice. Donc je sais pas comment ça se prononce, Brice, moi je le prononce Brice à la française, hein, voilà, je vous le dis déjà. Et elle est mi-faée, mi-humaine. Et en fait, il va y avoir des meurtres, je crois. Et elle va se retrouver à devoir enquêter dessus. Et pour l'aider, elle va se rencontrer Hunt, je crois. Et lui, c'est un ange déchu. Et ils vont devoir faire équipe pour résoudre tout ça. Donc voilà, un peu l'intrigue, mais j'ai trop hâte de le lire. Alors, surtout, il va prendre un bon temps, je pense, à lire. Il fait... Combien il fait, le bébé? Il fait presque 1000 pages, à mon avis, ouais. 950, un peu plus de 950 pages. Et même pour dire que c'est le gros format, il est écrit, je trouve, assez petit, que je vous trouve un début de chapitre pour montrer, puis assez serré. Donc je pense qu'il va pas se lire comme ça. Mais il n'y a pas de début de chapitre, non? Ah, là, je crois que j'en ai. Regardez. Regardez les entêtes de chapitre, c'est trop beau. Mais voilà, il me fait trop envie. Et c'est du Sarah Grimace. Et en plus, je crois que je sais plus... Je me suis pas trop renseignée si le tome 2 l'a sorti ou s'il va sortir, mais... Trop hâte de découvrir cette nouvelle saga parce que Sarah Grimace, je sais que je ne peux qu'aimer. Et c'est comme aussi, il faudra que je me procure également les Keleana, voilà. Il faudra aussi que je me les procure. J'ai ensuite passé ma traditionnelle commande à France Loisirs et déjà, donc je vais vous montrer le livre que j'ai reçu en cadeau cette fois-ci. Il s'agit de Belles Plumes et Petites Histoires et autres nouvelles. Donc là, j'ai pas les auteurs, mais apparemment c'est un recueil de nouvelles. Et voilà, où c'est qu'il y a des contes, différents types d'histoires pour toute la famille. Voilà, je vous le montre. Que j'ai reçu en cadeau. Alors, moi je vous avoue déjà, je sais pas si je vais le lire avec tout ce que j'ai à lire. Je sais pas si c'est vraiment mon style, alors voilà, je pense que je vais soit le donner à une amie ou le mettre dans une boîte à livres. Mais voilà, j'ai déjà assez à lire avec ce que vous voyez là derrière. Alors je veux pas mettre encore un livre que je suis pas sûre d'aimer. Alors pour votre info, il fait combien celui-là? 230 pages environ. Et il est écrit assez grand je trouve, mais c'est assez serré, voilà, pour l'écriture. Ensuite, toujours chez France Loisirs, j'ai commandé le tome 9 de la saga La Chronique des Bridgerton. Et c'est des années plus tard de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Donc voilà, la Chronique des Bridgerton, je pense que vous en avez assez entendu parler. Je voulais la collection France Loisirs parce que je trouve les couvertures beaucoup plus belles que les autres qu'on trouve actuellement. Et je me suis dit, ben tu te les procures tous, comme ça au moins tu as toute la même collection. Voilà, même si pour moi j'ai que le tome 1, j'ai hâte de découvrir la suite de la saga parce que franchement, pour dire que c'est de la romance historique, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Sinon, au niveau page, ici on est sur... Il fait 300 combien 311 pages. Et niveau écriture, moi je trouve qu'il est écrit assez grand. Même si c'est un peu serré, mais voilà, ça me plaît bien. Et hâte de découvrir ce qui va arriver à notre famille Bridgerton. Et le dernier livre que j'ai pris chez France Loisirs, il s'agit d'une beauté. C'est le tome 1, je crois, de Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Alors je vous dis tome 1, mais je crois que j'avais un truc, c'est une saga, mais je suis pas sûre. Alors voilà, je dis ça avec des doutes, mais c'est l'édition Arbac que j'ai trouvé. Et regardez la beauté du livre. Hop. Là, la couverture aussi. Elle est trop belle. Et surtout, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis gaga de ce livre. Je vous dis, j'ai déjà juste hâte de le lire. Alors ici, pour le résumé, je vais vous le lire parce que j'ai pas envie de faire de bourde. Alors, Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leurs âmes puissent gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants.
Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Lorail et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Voilà, donc un livre que j'ai aussi hâte de découvrir, surtout que j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorns. Et je crois que celui-ci, j'ai entendu dire que si on avait aimé Sorcery of Thorns, celui-là, on l'aimerait aussi, donc voilà. Et en plus, le thème avec les morts, tout ça, ça me parle bien. Alors, je vous dis, j'ai hâte de le découvrir. Alors, niveau page, il fait combien celui-ci? On est sur du environ 400, un peu plus de 470 pages. Et je vais vous montrer un chapitre, une en-tête de chapitre. Hop. Alors, je trouve qu'il est écrit assez grand aussi, comme un peu Sorcery of Thorns, regardez. Et l'en-tête de chapitre est super belle. Franchement, je me réjouis et je suis trop contente d'avoir pu avoir la version hardback sur France Loisirs. Vraiment, elle est super belle et ça fera super bien dans ma bibliothèque. Alors, il y a quelques semaines, avec mon chéri, on a été à la FNAC à Neuchâtel. Et bien entendu, je ne suis pas revenue les mains vides. Je me suis acheté un petit manga. Il s'agit du tome 1 du Paradis des chiens de Sayuri Tatsuyama aux éditions Glénat Kids. Regardez, c'est trop mignon. Je l'ai vu, j'ai craqué, c'est trop chou, ces petits chiens. Alors pour le résumer, je vais vous le lire, il n'est pas long. Quelque part en ce monde existe un pays où tout chien peut se rendre. Les vivants peuvent y jouer à loisir et les morts y couler des jours heureux. Découvrez l'histoire de ces animaux hors du commun. Voilà, donc j'ai lu ça, ça m'a trop fait envie. Et j'ai craqué. Et après les dessins, regardez les dessins. C'est trop mimi, si je trouve. Regardez, les petits dessins sont trop choux. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que voilà, moi je suis une grosse enfant, vous le savez. Et c'est vrai que cette histoire qui parle de chiens, du paradis des chiens, ça m'a fait envie. Donc une nouvelle saga, mais voilà, j'ai envie de me lancer. Et en manga, ça va se lire de toute façon très vite. Et tout ce qui va venir, du coup, ça vient de plusieurs commandes Amazon. Donc voilà, j'ai voulu me faire plaisir et je me suis acheté des suites et d'autres choses. Donc voilà, la première chose que j'ai acheté, il s'agit du tome 2 de Sang d'écume et de glace, Légende d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc là, on va continuer à suivre les aventures de Perséphone, qui est en train de découvrir le royaume des mers et qui va devoir lutter contre un certain ennemi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, le tome 1, ça m'a beaucoup plu. Alors, je vous dis que ce tome 2, comparé au tome 1, je le trouve tout petit. Ouais, parce que le tome 1, je trouve que c'était un beau pavé. Il est assez lourd. Mais celui-là, ça va. Alors, il fait 380 pages environ. Par contre, je trouve qu'il est écrit assez petit, ce tome 2. Attendez, je vous montre. Et assez serré, regardez. Alors là, en tête, vous avez toujours une petite sirène. Et voilà comme il est écrit. Mais voilà. Mais j'ai hâte de le lire. Et regardez la couverture. Il est beau. J'adore. Alors franchement, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, le tome 2, j'ai hâte de le lire et de voir ce qu'il me réserve. J'ai également pris le tome 2 de la saga Nil. Donc celui-ci s'intitule Les Secrets de Nil. C'est de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, Nil, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon vlog, dans mon dernier vlog, je vous le mets dans le petit i au cas où. Donc Nil, c'est cette fameuse île où vous vous réveillez un jour, vous savez pas comment vous avez atterri là, et en fait vous avez une année pour vous sauver, sinon vous mourrez tout simplement. Nil, ça peut paraître une île paradisiaque, mais elle ne l'est pas du tout, bien au contraire, il y a plein de dangers. Et pour se sauver, il y a des portes qui s'ouvrent et il faut que vous empruntiez une de ces portes. Sauf que voilà, l'emplacement change chaque jour et votre survie en dépend. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est très jeunesse mais ça m'a plu. Et j'avais envie de découvrir la suite des mystères que nous réserve cette fameuse île.
Donc ici c'est un livre qui fait... Ah, il est plus grand celui-ci. Il fait plus de 500 pages. Et il est quand même écrit assez gros et assez aéré. Voilà, ça reste du jeunesse. Et là, du coup, dans le tome 1, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'on avait suivi 2 personnages. Leur histoire se termine et là, je pense qu'on va suivre 2 nouveaux personnages et j'ai hâte de voir qui ça va être. Je me suis aussi pris le tome 1 du cas Jack Spark de saison 1, donc c'est Été mutant de Victor Dixon aux éditions... c'est quoi, c'est comme maison d'édition? Attendez, j'ai un blanc. C'est Paul Fiction, mais ça appartient à une... Ah, c'est Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc, j'adore Victor Dixon et j'avais envie de découvrir son premier roman et c'est donc ceci. Donc, j'ai hâte de le découvrir, je vais vous lire le résumé. Quand Jack Spark, jeune insomniaque de 15 ans, arrive au rangle de Red Rock, il ignore que sa vie est sur le point de basculer. Car les méthodes de rééducation de ce camp de vacances dédié aux cas difficiles sont effroyables. Mais comment expliquer les étranges mutations que son cœur subit après chaque séance de thérapie? Un cauchemar psychologique et surnaturel au suspense haletant. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce premier tome, surtout que tous les romans de Victor Dixon, ça a été des gros coups de cœur et je pense que celui-ci ne fera pas exception. Et en plus, comme j'ai lu dans le résumé qu'il y avait quelque chose avec de la mutation, ça m'a vraiment trop hypé. Voilà, donc je me réjouis de le découvrir. Alors, ici c'est aussi un bon bébé, il fait plus de 600... Combien? Il fait environ 620 pages, je dirais. Et il est écrit quand même assez petit, je trouve assez serré, regardez. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir, ça reste du Victor Dixon. Alors, j'ai envie de voir. En fait, moi je pensais que j'avais son premier roman qui était Animal, je pensais moi que c'était Animal. Et ben non, j'ai appris que non, c'était pas le cas. Et maintenant, j'ai envie de découvrir tout ça. J'ai également pris le tome 2 de la saga Waterfire Rogue Wave. Ici, c'est de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Alors, pour un petit rappel, dans le tome 1, on suit Serafina, une sirène, qui part dans un voyage suite à la mort de sa mère. Et justement, ce voyage va lui permettre de découvrir des sirènes qu'on pensait éteintes. Et justement, ce voyage doit empêcher des guerres. Voilà tout ce que je peux vous dire, c'est pas le meilleur résumé que j'ai fait, mais voilà, c'était un livre assez complexe. Et c'est vrai que je me réjouis de lire la suite. Alors aussi, je voulais à tout prix le tome 2 en grand format, donc voilà, je vous le montre. Il est super beau. Et il fait, combien celui-ci? 380 pages environ. Et les entêtes de chapitres sont comme dans le premier, elles sont magnifiques. Alors je trouve qu'il est écrit assez grand. Par contre, assez léger, regardez, et les entêtes de chapitre, c'est trop beau. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Et le tome 1, ce qui m'avait fait un peu peur, c'est qu'il était assez complexe et il y avait beaucoup de termes spécifiques. Alors à voir si maintenant je me suis habituée et que le tome 2 va mieux passer. Et on arrive enfin au dernier livre de ce book haul. Il s'agit également d'un manga. C'est le tome 6 de En scène de Kuvi aux éditions Kurokawa. Donc là, on va continuer à suivre les aventures de Kanade dans son apprentissage de la danse classique. Voilà, le résumé, je le fais très simple, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Franchement, c'est un manga où c'est que les dessins sont juste magnifiques. Je suis tombée sous le charme de... Vraiment, elle dessine super bien. Un mangaka. Ou le mangaka, je sais, j'ai même regardé si c'est un homme ou une femme. Mais voilà, je préfère avoir quelques tomes d'avance dans ma palle. Et j'ai hâte de continuer cette petite saga de danse classique car franchement chaque tome ça régale et autant, voilà, plus un régal je dirais même pour les yeux. Donc voilà, j'ai hâte de le poursuivre. Et j'arrive au bout de ce book haul. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés aussi. Voilà, pour moi, ça me fera peut-être les lire plus vite. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté récemment. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi juste un petit emoji. Et là, comme c'est les 1 an de la chaîne, mettez-moi l'emoji gâteau d'anniversaire. Voilà, tout simplement, je pense que c'est celui qui ira le mieux avec cette vidéo.
Voilà, et sinon si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Voilà, moi je vous souhaite tout du bon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.